Des portes de Rennes jusqu'aux limites de la métropole, à La Haye, on dit que la vallée de la Vilaine est incertaine. Sa topographie est difficile à percevoir, ses 1000 étangs sont méconnus et peu accessibles. Les élus de la métropole et des 7 communes qui bordent le fleuve ont imaginé révéler ce fragment de pays. Depuis 2014, grâce à des cheminements doux et un nouveau modèle de développement, ils veulent mettre en valeur cette vallée vivante avec ceux qui habitent et travaillent sur ce territoire. Ces 4 journées de l'été 2016, des groupes de marcheurs ont été invités à suivre un parcours préfigurant la future voie des rivages le long du fleuve. Ces marcheurs sont les pionniers de ce paysage révélé, les chercheurs de cette expédition. Dans la forêt enchantée. En fait, tu viens à la maquette à la même chose. Je savais que déjà la maquette à la même chose. Je savais que déjà vu la maquette. Elle est jamais venue à la salle. J'insiste un tout petit peu sur le caractère encore éphémère de cette traversée parce qu'on va emprunter certaines portions qui sont privées aujourd'hui. Et on a eu des autorisations exceptionnelles pour passer avec ce petit groupe-là. Un beau paysage, du repos, un endroit pour marcher, réfléchir. De la nature, je cherche de la nature, un peu sauvage encore, un peu vierge, à la bonne saison, puisqu'en fait tout est vert, il y a plein de verts différents, des verts tendres. Voilà, je cherche une immersion dans la nature. On cherche l'évasion, à sortir du quotidien, à rencontrer du monde. If you're gonna stay, I just gotta know. I can have it. Ce qui est essentiel ici, c'est de garder ce côté sauvage si proche de la ville et en même temps, d'une certaine manière, de le baliser sans qu'on s'en rende trop compte, quoi. C'est escarpé quand même au-dessus du canal, donc il faut un petit peu tracer la voie, quoi. Je cherche à habiter ce territoire. Je cherche aussi à comprendre comment les autres l'habitent. On va tester nos capacités de résilience collective là. Et juste après, il va y avoir plus de chemin. Comme on a quand même des bruits des voitures, je sais qu'on n'est pas loin de la ville. Et la Vilaine, c'est pas simplement un cours d'eau, mais c'est aussi tout son système d'étang. Toutes ces pièces d'eau qui aujourd'hui sont
séparées les unes des autres, on les connaît individuellement. Mais là, on va pouvoir cheminer le long et donc on va découvrir un petit peu comme un collier de perles. Eh bien, on va pouvoir avoir une grande promenade qui va structurer la vallée et qui va permettre de la rendre lisible aussi dans ce qu'elle représente en tant que vallée. On bouche en haut, d'accord, pas que ça remonte. Ouais. Et après, je pars avec une deuxième voie là. Ensuite, elle est arrivée. Sur tout le secteur Guichin-Laillé, on avait les premières carrières de schiste. Ce schiste empruntait la Vilaine et revenait en fait par bateau dans le centre-ville de Rennes. Oui, sablé naturel, c'est ça? Sable naturel. Sable naturel. Oui, on est dans l'axe de la piste là, avec la ville qui atterrit, c'est joli. En face. Oh, pas il s'est écrasé. On le voit plus. Ça nous aide en fait à construire un peu toute une collection d'impressions. Le fait d'être emmenée dans des lieux pourtant que je connais très bien et de me laisser guider dans le projet de quelqu'un d'autre, et ben j'ai pas vu du tout les mêmes choses. On va vous distribuer une petite carte en fait sur le secteur qu'on va aller explorer aujourd'hui. Donc c'est la troisième carte prototype dépliant qu'on fait de l'été en fait pour justement couvrir tout ce grand secteur de Rennes jusqu'à Laillé. Donc on va vous donner ça. Ah oui. Merci beaucoup. Merci. Secteur central. Je cherche, moi ce que je cherche c'est de la nature avec des éléments naturels et sauvages dedans. Je me sens bien quand je me ressource quand je vois des animaux sauvages. Nouvelles choses à voir, des trouvailles, des découvertes à faire, des points de vue, Oui. En Ille-et-Vilaine, on se rend compte qu'on a un château quasiment toutes les 4-5 km. Un château ou grosse demeure, gros manoir. Et tout autour de ces châteaux-là gravitent différents petits villages qui se sont créés avec le temps. Et puis peut-être qu'ici au 18e, il y avait un fourni qui était à la place de cette maison-là, le puits qui était en face, et la vie se créait autour de ces points de feu et de ces points d'eau-là. La traversée précédente à Pigné, je ne sais pas certains d'entre vous ont vu les structures qu'on a montées en bois qu'on appelait les amers. Et il nous semblait intéressant de multiplier en fait ponctuellement ces points sur l'ensemble du linéaire. Et du coup, ces ballons, hier on est venu accrocher une petite GoPro au-dessus, ça nous a permis de prendre des images, de voir en fait, de voir ce qu'on voit à 15 mètres de haut dans l'idée de pourquoi pas construire un belvédère dans lequel on pourrait monter. Ça tient combien de temps tu penses? Je sais pas. Ah. Hop. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu vas dessus.
repère, c'est la maison qui est juste en face là-bas. Vous voyez? Le Paty des Friches. Vous voyez l'affiche qui a été collée sur le pignon. Voilà, c'est là. Super. Vous êtes presque arrivé.